Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christelle Laura, cette chaîne qui est dédiée à notre croissance personnelle, à notre bien-être et aussi au mindset de gagnant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel qui est lié à la poursuite de nos rêves. Oui. En général, notre épanouissement personnel est intrinsèquement lié à la poursuite de nos rêves. Oui, nos rêves là qui ne sont pas simplement des aspirations lointaines. Ces aspirations qu'on pense que oui, ce sont des choses à réaliser plus tard, mais non. Nos rêves sont aussi, en fait, nos rêves définissent aussi notre propre identité et définissent aussi notre bonheur. C'est ça. Nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut procéder pour être épanoui. Déjà, la première étape pour moi, c'est d'identifier de manière claire, avec beaucoup de clarté, nos propres rêves. Quels sont nos rêves? Qu'est-ce qui suscite en nous cette passion-là? Qu'est-ce qui suscite en nous cet enthousiasme-là? On doit chercher profondément à savoir cela. Et c'est lorsqu'on le sait, automatiquement, on peut se battre pour être épanoui. On peut savoir vers quoi se diriger pour être épanoui. Mais pour cela, il faut se connaître soi-même. Il faut connaître clairement vers quoi est-ce qu'on aspire. Ce qui nous donne cette joie-là, ce qui nous procure ce bonheur qu'on ne peut pas expliquer. Ah oui. Lorsque vous avez trouvé quels sont vos rêves, qu'est-ce qui suscite cette passion-là en vous, qu'est-ce que vous devez faire en deuxième position? En deuxième position, nous devons décider de poursuivre activement ces rêves-là. Et comment est-ce qu'on doit poursuivre activement ces rêves-là? En définissant quels sont nos objectifs, en élaborant un plan d'action qui va nous permettre de réaliser ces objectifs-là. Oui, on doit élaborer ce plan d'action-là qui nous permettra d'atteindre ces objectifs-là. Et on doit décider, en fait, on doit prendre un engagement envers soi-même de réaliser nos objectifs, c'est-à-dire on doit être résilient. J'ai parlé de la résilience la dernière fois. On doit apprendre à être résilient. Quels que soient les obstacles qui arrivent, on doit avancer. On doit poursuivre la réalisation de nos rêves. La troisième étape maintenant, c'est quoi? C'est d'apprendre à surmonter nos peurs, à surmonter nos doutes, à faire face à tous ces obstacles-là. Parce que lorsqu'on avance dans la vie, les jugements ne peuvent pas manquer, les critiques ne peuvent pas manquer. Nos propres doutes même, parfois ça vient de nous-mêmes. Je vais prendre, ça fait un bon moment que moi-même je souhaite faire des vidéos, que je souhaite partager le peu de connaissances que je sais. Mais je me disais, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Pourtant c'est quelque chose que je nourris depuis. Mais à cause de la peur, à cause des doutes, j'ai repoussé les séances. Je ne faisais que repousser les séances. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai travaillé sur moi et j'ai pu me lancer en fait. J'ai pu me lancer. Et quel que soit ce que les gens penseront, quel que soit ce que les gens diront, moi je sais ce que je veux. Et c'est vers cet objectif-là, c'est vers ce rêve-là que je dois continuer d'avancer, que je dois continuer de poser des actions. Parce que les jugements, pour être sincère, les jugements ne manqueront jamais. Les gens ne cesseront jamais de critiquer ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites. Les gens comptent. En fait, les gens ont toujours à dire. Les gens ont toujours à dire. Et vous ne pouvez pas gérer ce que les gens pensent de vous. Vous ne pouvez pas. Mais ce que vous pouvez gérer, c'est comment est-ce que vous réagissez face à ce que les gens pensent de vous. Et j'aime beaucoup parler de résilience parce que la résilience nous aide vraiment à surmonter tout cela. C'est important d'avancer, de traverser ces étapes-là avec beaucoup de courage, avec cette capacité-là d'avoir confiance en soi-même et de se dire ce vers quoi je vais, c'est ce qui est bien pour moi. Cette troisième étape-ci est très importante. C'est très important lorsque vous voulez vraiment avancer dans la vie. Parce que si vous vous laissez influencer par les jugements des gens, il sera difficile pour vous de réaliser vos rêves. Vous allez passer votre vie à réaliser le rêve des autres. Parce que quand vous êtes influencé, forcément, vous faites ce que les autres veulent. Et vous oubliez carrément ce que vous voulez. Ou vous gardez dans un tiroir tous vos propres rêves. Et vous passez votre vie à réaliser le rêve des autres, à faire plaisir aux autres.
et à la fin, vous êtes malheureux. Alors que malgré les jugements, malgré les critiques, malgré le fait que vous ayez peur, quand vous arrivez à trouver le moyen de surmonter cela, je vous assure, vous allez trouver un sentiment de satisfaction à chaque fois que vous allez réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est comme ça, c'est ça le bonheur en fait. C'est ça le bonheur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous allez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, me laisser un pouce et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao, bye.